Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Hugues Kirsterter qui va nous parler de créateur de patrimoine ou analyse de finances personnelles. Bonjour Hugues, comment vas-tu? Bonjour Joël, très bien, je te remercie. Ravi de participer, merci pour l'invitation. Écoute, moi aussi je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Tu connais un peu le format, nous commençons toujours par découvrir le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc commençons un peu par ton parcours. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ton parcours? Alors avant de commencer, je tiens juste à informer tes auditeurs que je leur garde 2 surprises pour la fin de l'épisode. Donc j'espère que tout le monde écoutera bien jusqu'au bout. Ah bah écoute, c'est noté, chères auditrices, chers auditeurs, restez jusqu'au bout pour la surprise de Hugues. Alors pour faire court, Hugues, 30 ans, marié, petite fille adorable mais aussi très active et dynamique. Mon parcours donc relativement classique, j'ai commencé par un baccalauréat, ensuite master en finance d'entreprise à Strasbourg. Là où j'ai rencontré ma femme, Elena. Pendant mes études, j'ai eu la chance de faire un échange en Allemagne, bien que j'ai toujours voulu partir aux États-Unis, faire un road trip avec mes amis, mais finalement le destin en a décidé autrement. Et donc j'ai terminé à Hambourg, et depuis j'y suis resté, ça fait maintenant 8 ans, c'est ça, maintenant 8 ans. Ah bah écoute, très bien. Donc en 2022, ça fait déjà pas mal de temps. Monsieur Joe, lui, ça fait 17 ans. Si je savais. 17 ans, ok. Ouais, j'en étais venu pour 2 ans aussi. Enfin, écoute, alors, très bien. Donc, du coup, un cheminement classique, un financier, école de prépa et un commerce. Je découvre en même temps. Intéressant. Et donc, tu es venu en Allemagne par le travail ou comment ça s'est fait? Pour l'amour, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme je l'ai dit, je voulais pas du tout aller en Allemagne, mais finalement, je suis venu. Je parlais pas vraiment allemand, donc quand je suis arrivé pour faire mon année d'études d'échange, j'ai pris des cours du soir. Mhm. En même temps, j'ai dû travailler. J'ai travaillé dans une crêperie Tibresse, pour pas la nommer, Ok. que je recommande d'ailleurs à tous Oh, les auditeurs. et Qui il est habitent à aussi sur Hambourg. notre podcast. Hein. Hervé, si Ah, tu ok. nous écoutes. Exact. Bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, Oui. quand je suis arrivé, je parlais tellement pas allemand que j'avais appris une phrase que je répète à chaque fois, Mein Kollege kommt gleich, donc mon collègue arrive. Et il y a même une dame qui m'a demandé d'aller aux toilettes, ce à quoi j'ai répondu Mein Kollege kommt gleich, parce que j'avais vraiment aucune idée de Ce qu'elle disait. Ah ouais, reviens de loin alors. Donc je pars de très loin, ouais. Exact. Ok, d'accord. Ah, c'est très bien. Euh, et grâce au contact réseau personnel, donc j'ai réussi à trouver un stage dans une entreprise, un cabinet comptable Mhm. franco-allemand. Oui, Et finalement, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle en comptable. d'accord, ok, très bien. Donc, Hugues, tu as travaillé dans un cabinet comptable. Oui, bien sûr, on peut les citer, le cabinet T+C, que je recommande fortement et je profite pour saluer l'équipe. Donc, tu as travaillé chez eux et le lien sur ton activité suivante. Combien de temps tu étais dans ce cabinet? Alors, bonne question, j'y ai travaillé de tête 2 ans et demi. Ok, Après quoi, j'ai démissionné pour partir dans un tout nouveau monde, avec des chiffres toujours, le monde de la data. ok. Et ensuite, après pareil, 2 ans et demi, j'ai de nouveau démissionné pour être maintenant me lancer dans une nouvelle aventure, à savoir aider les Français en Allemagne à maîtriser leurs finances, à comprendre le système allemand et surtout mettre en place les stratégies nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Donc, si j'ai bien compris, Hugues, ton cheminement dans la finance, tu as été dans un cabinet comptable 2 années. Ensuite, tu t'es dit, tiens, je vais faire autre chose, la big data, donc l'informatique, le grand sujet, les données, l'analyse des données, tout ça. Euh, enfin, j'ai une impression, Exactement. peut-être tu me corriger, tu cherchais en fait, c'est ça? Un peu. Exactement, je me cherchais sans vraiment le savoir. Il m'a fallu 2 ans pour me rendre compte que la fiscalité allemande, c'était pas très sexy, et que c'était pas très épanouissant pour moi. Ok. Et donc j'ai décidé de partir dans un nouveau monde, toujours avec les chiffres, donc Mhm. la data.
Mhm. Après quoi, donc j'ai trouvé un stage qui s'est transformé en job chez Auto Versand. Mhm. Donc, J'ai vraiment adoré l'équipe, je suis amoureux de l'entreprise, le travail était top d'analyste. mhm. Par contre, ce qui s'est passé, en gros, c'est que donc fin de l'année dernière, donc fin 2021, Mhm. j'ai participé à un stage de développement personnel, Ok. et là qui m'a pas mal chamboulé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit que mes deux talents, donc ils parlaient de talents, mes deux talents premiers, c'était visionnaire et assurance. Alors c'est rigolo parce que visionnaire, je me suis dit avec un mec qui change de carrière comme moi, je vois pas du tout en quoi ça peut être visionnaire. Et Ok. l'assurance, rendez-moi mes sous parce que c'est pour ça que je viens, parce que je manque d'assurance. Ok. Euh, Finalement, en réfléchissant et en me prenant quand même mon jeu, en me disant ok, j'accepte ces talents, je veux travailler avec. Et je me suis rendu compte que visionnaire, finalement, mes étapes, mon cheminement professionnel faisait du sens pour entreprendre par la suite. Mhm. Et donc, ça m'a permis d'acquérir des connaissances comptables, fiscales, de gestion, donc qui étaient indispensables. Après, les données, donc la data, tout ce qui est en ligne, aujourd'hui, c'est indispensable. L'outillage, ouais. Et donc, finalement, je me retrouve avec des armes pas mal. Et donc, finalement, le côté visionnaire, ok, je comprends. L'assurance, par contre, expliquez-moi. Et finalement, quand je réfléchis à mes changements de carrière, eh ben, je me dis que tout le monde n'ose pas changer de carrière. Donc, c'est pas forcément une assurance en communication, mais plutôt une assurance en moi-même, Ouais. en n'ayant pas peur de me lancer dans le vide. Ben écoute, déjà, alors rien que là, ce que tu viens de dire là, tu as tout résumé. Mais c'est bien parce qu'il t'a fait, en 4 ans, comme je le disais en off, en 4 ans, tu t'es rendu compte que, ben, au fond de toi, tes tripes te disaient autre chose et t'as pas eu peur. On peut dire vulgairement, tu as eu les couilles de dire, ben, moi je lâche tout, je vais faire ça parce que c'est plus ce sujet-là. Quand tu dis la fiscalité allemande n'est pas sexy, ben, il y a des gens qui ont fait ça pendant 10 ans et qui se rendent compte peut-être au bout de 10 ans, ou au bout de Ouais, c'est ça. la crise de la quarantaine entre guillemets, en se disant mais non, c'est pas mon truc, et ils partent faire complètement autre chose pour s'épanouir. Et en fait, tu as été dans le sens visionnaire, dans le sens où tu dis mais non, en fait moi ce qui m'intéresse c'est ça. Tu as le côté la thématique, la finance, hein, donc la science entre C'est guillemets, ça. et la science technique, l'outillage, la big data. Donc, je trouve que c'est remarquable. Après, bien sûr, le risque, c'est bon, le questionnement. Il y en a très peu qui osent sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est une thématique qu'on revient régulièrement. Et c'est pour ça qu'on en est là pour parler. Dans le sens où tu t'es dit, bah, ok, je me lance. La thématique, aider nos concitoyens ou les francophones ou francophiles ici à Hambourg euh, sur des thématiques sur lesquelles tu maîtrises. Donc, on a parlé de finances personnelles. Est-ce qu'on peut Exact. aborder un peu plus ce sujet-là, bien que c'est les débuts pour toi? Ouais, c'est ça. Si je peux juste me permettre, en fait, par rapport au changement de pourquoi maintenant, alors je sais pas si la crise de la trentaine existe, Oui, mais ce qui me aussi. manquait aussi dans mon job, ce qui me manquait dans mon job, c'était un peu les libertés, alors que ce soit financière, le fait de travailler pour un taux horaire, et aussi la liberté de travailler sur les sujets qui me plaisent. Mhm, Et donc c'est vrai qu'entreprendre, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. mhm. Et ce qui s'est passé en plus, c'est que donc, pendant Corona, je pense que comme pas mal de Tout le monde. personnes, je me suis Oui. intéressé à différentes choses, dont les marchés financiers. Mhm. Finalement, je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, j'avais réussi à dégager plus d'argent grâce à mes placements que toutes mes années de travail cumulées. Et ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose À à faire. analyser là, à prendre en compte. Et donc, c'est ce qui m'a fait me lancer aussi. Bienvenue dans le club. Alors, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que, bien sûr, que ce genre de questionnement, toi, tu te l'es fait à la trentaine. Moi, regarde, moi, je me le suis fait à la quarantaine bien passée. Certains de nos Ouais, invités en ont déjà parlé. Je pense que tu as vu le profil, le premier épisode avec Julien Dubois qui nous parle investir en exact. bourse, qui lui a eu ce cheminement. Ou Julien Supio dans l'épisode 6, je crois, il nous parle de crypto-monnaie, de cryptocurrency. Bien sûr, je pense que et j'aime bien cela parce que c'est ce que je vois. Moi, j'ai commencé à faire un podcast en plein Covid et l'idée c'était ça, c'est qu'en Ouais, fait c'est ça. les gens se sont retrouvés avec eux-mêmes et ils se sont rendus compte que ben, tester de nouveaux sujets et se lancer. Et je pense que c'est un peu pour ça que tu es là aussi, pour inviter les gens à oser, hein. Moi, je pense que le mot-clé de ce Exactement. podcast, c'est cette année, 2022. Si tu as écouté le prologue de cette année, et nos auditeurs, C'est j'espère ça. qu'ils l'ont écouté, c'est osons, osons en fait, tout est possible.
Ok. Complètement. Complètement. Et démystifier le monde de la finance, parce que c'est quelque chose qui, bien que j'ai fait des études de finance, c'était moi plutôt finance d'entreprise. Mhm, Marché financier, pas du tout ça. mhm. C'est toujours resté un peu une bête noire. Ouais. Alors que finalement, c'est le moment d'en profiter, surtout que ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation qu'on est en train de connaître, Ouais. c'est le moment d'en profiter maintenant ou jamais, quoi. Alors écoute, je pense que ça nous fait rebondir sur la thématique bourse. On va avoir un invité là-dessus qui va venir dans les prochains épisodes, j'espère. Si tu nous écoutes, Benjamin, il faut que tu réagisses. Tu as raison, moi j'ai commencé aussi sur les conseils d'un ami, donc le premier épisode, Julien, à regarder les marchés financiers, la bourse. Bon, bien sûr, peut-être un peu commencé un peu tard, mais tout est possible, on peut apprendre tout, c'est juste une question de discipline et de travail personnel. Et avec la discipline, je pense qu'on peut apprendre tout. C'est pas évident, on se casse les dents, mais je pense que je l'ai dit sur un autre épisode, pour qu'un enfant apprenne que le feu brûle, il faut le laisser jouer avec les allumettes. Donc c'est une petite allégorie. Tu verras, toi qui es un enfant en bas âge, ben, on peut leur expliquer beaucoup de sujets, machin, leur tenir la main, mais à un moment, il faut faire soi-même les erreurs. Et je crois que c'est C'est le ça. but là. Donc tu es Et après, Oui, excuse-moi. Vas-y, vas-y. enfin, d'où l'intérêt aussi de mettre des stratégies en place. On a chacun un profil différent. Moi, je pense que j'ai un profil plus risqué que certaines personnes. Mhm, Et ce que je trouve super intéressant, c'est de voir tous les différents profils et justement tous les outils à disposition pour permettre à différentes personnes de gagner. Parce que donc on peut gagner quand la bourse monte, mais on peut aussi gagner quand la bourse descend. Je pense à par exemple des sujets de défiscalisation qui sont super intéressants, super faciles à mettre en place, que mhm. que tout le monde peut faire. Et donc c'est ça que je trouve fascinant et que j'aimerais bien partager à un maximum de monde. Ok, et pour cela, comment tu penses t'y prendre ou comment tu fonctionnes dans ton approche? Comment je fonctionne? Par faire un point. Donc, ce qui est super important, c'est de rencontrer une personne, savoir ce qui l'intéresse, quels sont ses objectifs de vie, que ce soit un achat immobilier ou alors assurer le futur de ses enfants ou Mhm, alors faire un tour du monde, je sais pas, ou bref, savoir ce que la personne veut faire. mhm, Et ensuite, voir tous les outils qui sont à notre disposition pour justement atteindre ces objectifs. mhm. Et Ok. donc, c'est un accompagnement personnalisé que moi je trouve passionnant et j'espère pouvoir passer ma passion pour le monde de la finance, notamment, mais pas que assurance, etc., Mhm, aux différentes personnes qui veulent se prêter au jeu. mhm. Ok. Et voilà. Donc Hugues, pour démarrer, on va dire une session de conseil sur les finances personnelles, comment ça fonctionne? J'imagine. Comment tu fonctionnes? Et ben, on en vient à une des surprises pour les auditeurs, Ah, à savoir tout simplement me contacter à l'adresse suivante, donc monsieurjoe@mesfinances.de. Et je m'engage à offrir un rendez-vous gratuit à tous ceux qui vont me contacter avec cette adresse pour justement faire le point sur leur situation et leur conseiller, enfin, voir avec eux comment optimiser leur situation, que ce soit assurantielle ou financière. ok, très bien. Donc en fait, Donc, le premier rendez-vous, j'imagine, c'est un rendez-vous sans engagement où tu fais un état des lieux avec, on va dire, clients potentiels ou les gens intéressés pour le faire. Donc chers auditeurs, n'hésitez pas à aller spammer gentiment Hugues. Ça lui permettra, pour vous, de déjà faire un point sur vos finances. Et puis à Hugues, ça permettra de démarrer l'activité et modifier ou adapter l'offre suivant les besoins de la clientèle. Voilà. Donc ça, c'était la première surprise de Hugues. C'est génial. Moi, je trouve ça vraiment sympa. En plus, je suis touché que tu aies créé un mail qui s'appelle monsieurjoe@mesfinances.de. Donc on va spécialement pour parler de toi. royalties, hein, on est d'accord? Non, je rigole. Hein. Quoique. Et l'autre surprise, Hugues, c'est quoi? La deuxième surprise, c'est que j'organise deux workshops. Donc un premier qui va être sur comment investir en immobilier Mhm. le 25 février de ce mois. Ok, Donc si jamais les gens veulent plus d'informations, donc allez sur le site mesfinances.de où là ok. je vais Mettre à jour, euh, mettre l'information, ok. ouais, c'est ça. Ok. Mettre un lien pour les différents événements. Et le deuxième événement, qui est une discussion ouverte sur les crypto-monnaies, donc là, le vendredi 25 février, pareil. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site.
D'accord. mesfinance.de. Ok, donc 2 événements le 25 février, c'est ça? Un événement le 23, comment investir en immobilier en Ok. Allemagne, et un événement le 25, discussion ouverte sur les crypto-monnaies. Ok, Peu importe le niveau d'ailleurs. ok, donc ça veut dire... et c'est un événement en ligne ou comment ça se passe? Ou... Non, Ah, 2 événements en présentiel sur Hambourg, gratuits, et sur inscription. d'accord, ok. Donc on mettra plus d'informations sur le blog parce que j'avais entendu ou tu m'avais indiqué que c'était avec le club d'affaires franco-allemand de Hambourg, c'est ça? Exactement, j'ai oublié de D'accord. préciser, la discussion ouverte sur les crypto-monnaies est faite par le club d'affaires franco-allemand, donc pour lequel je suis trésorier. Oui, Et voilà, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, je suis que membre, co-organisé. mais c'est bien. Donc ça veut dire que c'est ouvert, c'est pour les membres, mais c'est aussi ouvert aux sympathisants, on C'est va ouvert dire. à tous. À tous, très bien. C'est ouvert à tous parce que je pense que parmi les membres, on n'a pas non plus 15 000 personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, donc Ok. ouvert à tous. Ah, bah c'est très bien. Bah écoute, c'est très bien. Donc j'imagine que ça va se passer à l'Institut français, c'est ça? Non, ça Pas va se encore. passer dans un nouveau bar, restaurant, café de Hambourg qui s'appelle La Maison, donc dans le Caroline Viertel. Ah, ok, ok. Oh, on va pas en dire trop. Bah, c'est très bien. Bah, écoute, c'est intéressant. J'avais entendu que commençais à organiser une thématique sur les crypto-monnaies. Bah, écoute, moi je pense que je vais m'y joindre. Ça va être intéressant, même si on a déjà eu des discussions Ah, bah avec plaisir. avec Julien sur un épisode précédent, l'épisode 6, qui nous a fait un petit inside à information. Puis il y a tellement d'informations, je pense qu'il y a beaucoup de thématiques à parler là-dessus, hein. Crypto, C'est clair. la blockchain. On aurait pu peut-être faire peut-être plus tard un Un refresh second avec toi sur épisode. la thématique. Hein, pardon? Bah, pourquoi pas, ouais. Ok, Pourquoi pas. ok, bah écoute, Avec plaisir. c'est super. D'autres thématiques à aborder avec toi, Hugues? On a parlé de ton parcours ou ton réveil, ton parcours en finance, la big data, ton Exactement. lancement très récent là maintenant 2022 en tant que comment dire créateur de patrimoine ou accompagnement des finances personnelles. Est-ce que tu as un autre sujet ou un message à envoyer à des auditeurs qui n'osent pas se lancer ou qui voudraient entreprendre? Ouais, bah, le message à faire passer, ce serait oser, n'hésitez pas, on n'a qu'une vie. Je pense que tout est résumé aussi dans cette phrase. Comment on peut te contacter? 3 possibilités, donc l'adresse mail que j'ai déjà donnée un peu plus tôt, donc monsieurjoe@mesfinance.de, ou Très alors tout bien. simplement le site internet mesfinance.de, donc mesfinance au pluriel, et Mhm. sinon sur LinkedIn. Donc Ok. voilà, site que je tiens un jour avec les différents liens pour les événements que je vais organiser, donc les prochains après ceux de février par exemple. Ah, bah écoute, c'est très bien. Bah écoute, j'ai été ravi, Hugues, pour toutes ces informations. On mettra tout ça sur le blog associé à cet épisode. Ce fut un plaisir de t'avoir et de voir ton cheminement. Moi, je suis ravi à chaque fois de voir des cheminements de gens qui étaient salariés, qui partent sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment génial. Merci à toi et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 40 avec Hugues vous a plu. Pour ceux et celles qui sont à Hambourg en février, prenez note, donc le mercredi 23 février, la discussion sur investir dans l'immobilier. Et la même semaine, le vendredi 25 février, un échange sur les crypto-monnaies. Pour en savoir plus, on vous met dans le blog le lien vers le site, sinon c'est sur mesfinances au pluriel.de avec Hugues Kisterter et la CAFA, je pense. Sinon, aussi profitez de son offre d'analyse gratuite en lui envoyant un email à monsieurjoe@mesfinances.de. Donc un sacré clin d'œil pour ce podcast. Je t'en remercie, Hugues. Enfin, la semaine prochaine, nous allons à Berlin, donc nous restons en Allemagne. Nous allons parler avec Anne-Christelle Betz, qui est la présidente de l'association Emploi Allemagne. Je pense que ça va être aussi un épisode plein d'informations utiles à toutes et à tous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, mercredi, dès 18h pour le nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt
Et surtout, restez curieux. Psst, dernière information, avant que j'oublie. Aidez-nous à gagner en visibilité sur vos réseaux sociaux. Donc s'il vous plaît, prenez 2 minutes sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça aidera nos futurs entrepreneurs ou vos amis à venir vous nous écouter. Et n'hésitez pas à interagir sur Instagram, sur LinkedIn, où j'essaye de publier à la semaine les épisodes qui apparaissent. Merci.